Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis toujours Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On se retrouve pour un vlog cette semaine, on va faire un petit vlog ensemble parce que j'ai plein de petites choses à faire. Déjà on va finir ensemble la petite veste Pilar parce que comme je pars le week-end prochain au week-end couture, j'aimerais bien l'emporter avec moi. J'ai reçu ma box du pantalon Jasmin des Bobine Patterns hier. Donc hier on était le 29 septembre. J'aimerais bien faire le pantalon pour le week-end prochain aussi si c'était possible. Et je vais vous montrer là les boutons. Alors je me rappelle plus du prix. J'ai acheté les boutons pour ma veste, mais j'avais pas trop de choix à Mondial Tissu. Hein, j'ai pas, donc je voulais pas des boutons en plastique. Les trois quarts des boutons ils étaient en plastique. Genre il y avait même pas. J'avais qu'un modèle en 20 mm et c'est ce qu'il me fallait. Donc du coup j'ai pris ça. Voilà. En 20 mm et j'en ai pris des plus petits. J'en ai pris des en 18 pour mettre, vous le savez, sur les petites pattes au niveau des manches et sur les petites pattes qui sont au niveau des côtés en bas. Voilà, j'ai pris deux boîtes de 20 mm et une boîte de 4. C'est des boîtes de 4 pièces. Il n'y a plus le tarif là, mais c'était 4,90 €, un truc comme ça la boîte, hein, c'est pas donné. J'ai acheté aussi les mêmes en écru pour la veste que je vais faire pendant mon week-end couture. Donc voilà pour les boutons de ma petite veste. Ensuite je reviens vers vous pour le jean Icône. Donc moi je l'avais fait en taille 52 parce que j'ai tellement peur de ne pas pouvoir rentrer dedans que du coup je l'avais fait en taille 52. Il s'avère qu'il est trop grand, je le perds à la taille et moi j'aime pas mettre de ceinture parce que les boucles de ceinture ça me donne des allergies au niveau de ma peau. Donc et comme j'aime pas mettre souvent, à part vraiment exceptionnellement l'hiver, je mets mes t-shirts dans mes pantalons, mais sinon je les mets pas dans mes pantalons. Donc du coup ça souvent elle remonte et en fait ça fait mal à la peau. J'ai vu qu'il existait des ceintures là qui se clipsaient et se remettaient sur les côtés. Je sais pas si c'est bien. Bon, en attendant, du coup, ça m'est un peu grand. Je vais découdre de la ceinture un petit peu de chaque côté, juste un petit peu de chaque côté, et je vais passer un élastique qui va me faire que ça va se resserrer un petit peu à la taille et comme ça ne bougera plus. Système D, vous savez, comme les enfants, moi j'avais ça dans les vêtements de mes enfants avec des boutons resserrés ou en fait je vais faire pareil, sauf que là je vais pas mettre de boutons ou de serrage, je vais juste mettre l'élastique afin que ça me resserre le dos, parce qu'en plus comme il est, vous savez, extensible, ça n'arrange pas l'histoire, il est bien extensible, sinon pas de souci. Sinon le tissu il bouge pas, hein. C'était un jean que j'avais acheté, je crois que c'était chez c'était celui de, parce que j'ai fait pas mal de commandes à un moment donné de jeans pour avoir du jean d'avance, comme on a du mal à en trouver. Je crois que celui-là c'était celui de Dress & Stophen, c'était le brut de Dress & Stophen. Il bouge pas hein, parce que je l'ai déjà porté pas mal et ça ne bouge pas. Donc voilà, je pense que je vais commencer par ça. Je vais commencer par du coup ouvrir et me passer mon élastique, comme ça ce sera fait. Et dans la semaine on va vlogger hein, donc ce sera au fil de la semaine encore. Dans la semaine je dois me faire des sous-vêtements, des petites culottes, parce que en fait je m'aperçois que je porte énormément mes culottes et mes soutiens-gorge en coton. Je préfère, je sais pas, par rapport à la dentelle, voilà, je préfère le coton et du coup il commence à être un petit peu un petit peu vieillissant, donc il va falloir que je me fasse des sous-vêtements culottes et soutien-gorge en coton. Je sais pas si je fais le même soutien-gorge ou si j'ai un patron de Vanessa Salin. Je le testerai bien aussi. Tout simple aussi, hein, il n'y a pas de fioriture. Donc je le testerai bien aussi, le patron, je sais plus comment il s'appelle, le patron de Vanessa Salin. Mais on verra ça de toute façon dans la semaine. Ce que je porte, alors c'est un t-shirt du commerce. J'ai été faire un tour chez Kiabi la semaine dernière avec ma fille.
il y avait une éternité que je n'étais pas rentrée dans une boutique de vêtements. Et puis bah j'ai trouvé ce petit t-shirt, je l'ai acheté en le même, je l'ai acheté en comme ça fuchsia et je l'ai acheté en écru aussi. Alors voilà, hein, il est tout simple, hein, j'aurais très bien pu le faire. Hein. Vous voyez, il est tout simple, hein, mais j'aime bien le fait de l'encolure et moi j'ai du mal avec les encolures sur le jersey. J'arrive pas à faire des belles encolures en V. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Et puis après, vous voyez, il est tout large, tout fluide. C'est du flammé, le tissu. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, ça fait un peu... Et bah pas donné quand même, c'était 15 € le t-shirt. Donc 30 € pour 2 t-shirts. Je me suis dit quand même, c'est très bien de faire ces vêtements soi-même. Parce que quand je vois les tarifs... un jeans à 20 € basique tout simple, le mien il m'a pas coûté 20 € hein, le tissu, donc voilà quoi, il m'est pas revenu à 20 € tout, entre le tissu, le fil et la mercerie quoi, je veux dire ça fait un peu cher je trouve, donc je suis bien contente de faire mes vêtements. Mais bon, j'ai craqué, puis je trouve que le fuchsia me va bien autant à la caméra. Bon, allez, c'est parti, je m'attaque à ça. Je vais ouvrir de chaque côté et regarder ce que j'ai en élastique pour pouvoir mettre les élastiques. Je suis désolée si vous entendez mon robot, il arrive en plus. Je coupe là. Excusez-moi, j'ai mis mon robot pour passer l'aspirateur à ma place. C'est mieux. Donc j'espère que vous l'entendez pas trop, j'ai fermé la porte, mais bon, voilà. Allez, on est parti. Hop. Voilà. Donc oui, de l'intérieur, ça se voit pas. Et voilà, et de toute façon il va être tiré parce que voilà, je l'ai fait plus petit pour qu'il tienne bien. Voilà. Donc, je suis contente. Ça, c'est fait. Voilà pour mon jean. Je vais boire un café et puis après on se retrouve pour, bah je sais pas, d'abord non, j'ai des choses à faire. Faut qu'on aille finir de ranger la piscine et puis après bah, on se retrouvera pour la suite, je pense, pour la veste. Allez, ciao, à tout à l'heure. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, on est dimanche, on est le 21 je crois, non on est le dimanche 1er octobre,
On est le dimanche 1er octobre, je me suis fait des rajouts. Oui, c'est comme ça, j'avais envie. j'avais envie. J'ai acheté, c'est des extensions que j'ai acheté chez Amazon. Je vais vous montrer. Alors ce sont des extensions à froid que je pose moi-même, j'en faisais souvent et puis là ça faisait un moment que j'en avais pas fait et puis là j'en ai eu envie, hein, voilà. Donc ça se présente comme ceci, avec des petits, voilà. Et en fait on met notre petite mèche à nous là-dedans, après on tire sur le petit truc en plastique, ça rentre la mèche à l'intérieur et après on n'a plus qu'à pincer le petit, voilà, la petite truc là et voilà, donc c'est à froid et quand on veut les enlever, bah, il suffit de prendre la petite pince, de pincer sur le petit truc en haut et on les enlève. Donc voilà. Voilà pour les extensions. Donc là j'ai fait un petit peu un cendré au niveau de mes racines pour que ça se matche bien. Pour l'instant, comme elles viennent d'être posées, ils se matchent encore pas forcément. Ce sera mieux au premier lavage. C'est la marque Moresu. Voilà, ça se présente comme ceci. Et je les ai eu chez Amazon. Elles étaient en promotion, les 50 mèches. Là, j'ai utilisé 145 mèches pour me faire ma totalité de ma tête. Quoi d'autre? Donc aujourd'hui, je vais essayer de terminer ma petite veste parce que hier, je ne suis pas revenue vu que nous sommes occupés de la piscine. Donc, j'ai pas pu, après j'étais morte, je ne suis pas revenue faire... de la couture derrière. Donc aujourd'hui on va continuer la petite veste. Donc là on va attaquer les petites pattes de la ceinture. Donc je vais les piquer, hop hop, et puis les retourner. Oh, faut que je change mon fil, j'ai pas changé mon fil d'hier. Alors du coup j'ai posé les pattes du bas de la veste, on va y arriver, et normalement il faut faire une boutonnière machin. Moi je vais coudre le bouton directement dessus pour que ça tienne correctement, parce que sur l'autre en fait le bouton il s'enlève, c'est chiant. Donc on va passer à la facilité. Voilà. Donc là je vais coudre les petits boutons pour maintenir les pattes et on passera à la suite. J'enlève bien les petits fils. Voilà, je vais chercher mes... Ah bah ils sont là. Les petits boutons, ça c'est les 20. Voilà. Comment que ça s'ouvre? Alors, est-ce que ça va faire joli? Bon, écoutez. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal.
J'ai remis mon t-shirt d'hier parce qu'il fait chaud. On a beau temps aujourd'hui en Normandie. 1er octobre, il fait grand soleil. Un petit peu de couture à la main. J'ai toujours pas testé de coudre les boutons à la machine. C'est vrai que je suis habituée à le faire à la main, donc... Donc pour l'instant, c'est vrai que ça me dérange pas plus que ça. Donc, parce que là c'est un 2 trous, j'aurais pu le faire. J'aurais pu les faire, mais allez. Petite cousette à la main, c'est très bien aussi. C'est fait. Voilà. On va s'attaquer aux manches. Donc dans la vidéo, elle nous dit qu'il faut installer les 2 morceaux de la manche et coudre du haut jusqu'au décroché du bas de la manche. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop, à 1 cm. Je vous rabaisse. Alors, donc après il fallait plaquer la petite pièce en double rentrée à l'intérieur et ensuite faire une surpiqûre sur toute la longueur de la manche. Je sais pas si vous voyez bien. Donc je l'ai fait pour les deux et maintenant je vais regarder la suite. Alors, j'ai effectué donc les petites ouvertures sur les deux. Et maintenant je vais regarder la suite. Ça, je pense que ça va être monter le poignet. Je pense que ça va être le montage du poignet maintenant. À mon avis. Donc non, là on ferme les manches. Hop. Là on va faire la fermeture de la manche. Comme ça. Donc piquer, surjeter et puis après on verra la suite. Les manches c'est fait et maintenant on va attaquer les poignées de manches. Donc je vais préparer les poignées de manches et j'ai vu que j'avais un petit décalage. Voilà, il va falloir que je remette parce que j'ai un petit décalage, vous voyez, là sur les deux. Donc je vais recouper proprement pour que ça ne fasse pas de décalage. En plus je crois que mes manches elles étaient un peu grandes, donc c'est pas bien grave. Je fais ça et je prépare les pattes. Donc là elle nous dit de coudre en flèche pour la partie et de l'autre côté tout droit. Donc on va faire ça et puis après je reviens vers vous.
Alors, ça y est, j'ai fait les 2 poignées de manches et là je viens de placer avec des épingles les manches à la veste. Donc je vais maintenant les piquer, voyez, piquer et les surjeter. Et après on aura bouton à poser, boutonnière à faire et puis ce sera la fin de cette petite pépite. On ira l'essayer dehors, il fait beau, on va en profiter. Allez, je m'occupe de tout ça et je reviens vers vous derrière. Et voilà. Donc là maintenant je vais faire mes boutonnières, coudre mes boutons et puis après on passera à l'essayage de cette petite veste. Oh, j'adore. Je suis super contente du rendu. Allez, je finis ça et puis après je vous montre le résultat. Je vous la présente avec les boutons. Le dos. Donc je vais vous laisser avec les petites photos et vidéos portées et puis ben moi on est toujours dimanche, hein, il est 13h36, je vais arrêter pour aujourd'hui la couture, je vais peut-être je pense tricoter un peu, mais je suis contente, je voulais finir ma petite veste, elle est terminée donc je vais aller tout de suite faire les photos et vidéos et nous on se retrouve je pense demain pour la suite du vlog. Allez, bye bye, à demain. Bonjour à tous, aujourd'hui on est le lundi 2 octobre et je vais coudre un ensemble de sous-vêtements. Alors la culotte, je vais prendre la culotte Bonnie de Eclipse Lingerie Studio, ça c'est ma culotte chouchou. Hop. Donc c'est vraiment une culotte toute simple, moi je l'ai remontée quand même au niveau du haut, au niveau d'ici, moi je l'ai remontée de 3 cm. Qu'elle monte plus au niveau du ventre. Je la fais en taille XL. Donc ça c'est une culotte que je fais assez souvent, que je sais bien faire. Et puis pour le soutien-gorge, je vais tester le soutien-gorge Indigo de Vanessa Salin. Donc vous avez plusieurs façons de le faire. Avec de l'élastique à picot, avec de la dentelle en haut ou tout simple avec du biais élastique. Alors je vais le faire dans un reste de tissu, je vous montre une chute, j'ai fait un t-shirt dedans. Et donc il me reste, c'est du jersey que j'ai eu chez Dressenstoffen, jersey de coton. Et du coup je vais le faire ce petit ensemble dans ce reste de jersey de coton qui me reste. On va aller le couper
Et puis on va attaquer ça. Faut que je regarde ce que j'ai en élastique à picot qui irait bien avec. Et puis j'hésite, est-ce que je le double? Moi je le doublerais bien quand même, le soutien-gorge, parce que je sais pas si je le double, si je le fais simple pour un test, mais je me dis que comme je voudrais les doubler après, il faudrait peut-être mieux faire un test avec du jersey doublé. Je ne sais pas. Bon, je vais faire le premier simple, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, mon kiki. Je commence par mettre le gousset. Ensuite, je mets le dos de la culotte. Et ensuite, je mets le devant de ma culotte. Hop. Donc là on va piquer ici, surjeter et piquer ici, et après hop, ça fera comme ça et le gousset va revenir comme ça. Donc on fait la piqûre ici. Bon, je viens de me faire avoir, j'ai oublié de changer mon aiguille. Évidemment, il faut mettre une aiguille stretch, donc je prends celle-ci moi. De Schmetz. Je les achète parfois sur Dressenstoffen quand je fais mes commandes, ou sinon je les achète sur Amazon. Hop. Je vais la mettre. Je vais poser cet élastique à picot. Je pense que ça sera sympa. Je l'avais acheté sur AliExpress. Voilà, ça fera comme ça. Oh, c'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. Bon, allez, on va faire les côtés. Donc, je vais assembler mes côtés. Donc, pareil sur G. Hop. Vous voyez, je l'ai fait un peu plus large hein, sur les côtés. J'aime bien que ça monte un peu quand même au niveau du ventre. Ça maintient. Je mets les pinces de chaque côté. Hein. Je suis pile
poil assez pour faire un soutien-gorge et une culotte. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Donc, hop, voilà. Ça nous donne ça. Donc, je vais piquer les côtés. Et puis, après, on va passer à l'élastique à picot. Donc, je plaque mes coutures côté avec une piqûre zigzag et je plaque la couture vers l'arrière sur mes côtés de ma culotte. Voyez. On plaque les coutures vers l'arrière. Ça c'est pareil, c'est moi qui l'ai fait. C'est pas forcément indiqué dans le patron, mais moi j'aime bien le faire. Bon, pour l'élastique à picot sur les côtés, je commence par en bas. Vous voyez, donc j'ai posé comme ça, mais moi j'y vais, je mesure pas avant ou quoi, j'y vais moi-même en faisant une tension assez légère. Une petite tension, mais une tension quand même pour l'élastique, mais je la gère comme ça toute seule. Après, je sais que dans les patrons, ils préconisent des longueurs selon les tailles. Moi, je le fais au feeling. Maintenant, j'ai l'habitude, donc la première couture je la fais, je vais vous montrer. Oh. Culotte à l'endroit et l'élastique à l'endroit aussi, donc élastique et culotte endroit contre endroit. Hop, je commence avec un point d'arrêt. Je vais tirer un tout petit peu l'élastique. Donc après, je vais prendre mon petit ciseau et je vais dégarnir, vous voyez les bords là. Voilà. Je vais dégarnir les bords avec et avant de replier. Comme ça après, quand vous repliez, voilà, de ce côté-là ça fait ça et de l'autre côté, vous voyez, on voit pas le tissu que à côté, vous voyez, on le voit. Donc je fais ça et je reviens vers vous. Hop, je vous montre. Voilà. La première jambe est faite et moi je refais après une petite piqûre triple. Voilà. Donc c'est bien extensible. Donc je vais faire l'autre côté et puis le haut et je reviens vers vous pour vous montrer le final de la petite culotte. Il est quelle heure là? 9h07. Allez, on est parti.
Et voilà. Culotte, ok. Bon, alors en fait, j'ai décidé de le doubler, hein, comme ça au moins. Donc j'ai préparé les pièces, donc les deux pièces qui forment le bonnet, je les ai mis ensemble, et puis la pièce qui forme pour le dos. Je sais pas si on va très bien voir. Et j'ai fait pareil avec la doublure. Et voilà. Donc tout est prêt à être piqué, donc je vais tout piquer à la surjeteuse et puis bah, je vais revenir vers vous derrière. Je veux pas que la vidéo soit trop longue, donc du coup je vais pas montrer toutes les étapes, hein. C'est pas un tuto ou quoi, hein. C'est vraiment au coup un petit vlog où je vous montre un peu ce que je fais, donc je montre pas non plus en détail les choses. Et puis je voulais dire aussi entre deux, je pense qu'il y aura pas de vidéo, je pense, donc il y aura une vidéo vendredi, je vais sortir celle-ci vendredi, et il y aura pas de vidéo après parce que donc je pars en week-end couture. Et quand je reviens de mon week-end couture, je repars pour une semaine, on part en vacances à Majorque, donc du mardi au mardi. Donc je vais pas avoir le temps, même si je filme un petit peu, je vlog un petit peu dans mon week-end couture, je pense pas avoir le temps de pouvoir monter le tout avant de partir. Ça risque d'être compliqué, puis après bah, comme je pars une semaine, donc j'aurai rien à présenter. Donc je pense que c'est pareil, je vais peut-être vlogger pendant ma semaine de vacances, et puis vous montrer peut-être les tenues que je porte au fur et à mesure, je sais pas encore. Ce sera on verra bien quoi, je sais pas, mais au pire il y aura au moins dans le mois il y aura bien un vendredi où il y aura pas de vidéo parce que je vais pas pouvoir me dédoubler, et puis je vais profiter de mes vacances aussi. Donc voilà, la parenthèse est close, je vais m'occuper de faire le surjet de toutes mes pièces que j'ai préparées. Donc il y a évidemment les deux côtés pour le tissu et les deux côtés pour la doublure. Allez, c'est parti, on se retrouve après. Alors, je vous montre où j'en suis. Hop hop hop. J'en suis là, donc j'ai posé la doublure à l'intérieur et là je vais mettre les élastiques partout. Donc je fais comme pour la culotte, je le fais à la main et au feeling, je tire pas trop fort et j'installe donc l'élastique. C'est pareil comme pour la culotte, je prends l'endroit contre l'endroit que je pose là. Je pose comme ça et après en fait hop on retournera et on fera une petite piqûre. Voilà, donc je fais tout ça et puis je reviens vers vous. J'espère que j'ai avoir assez parce que je sais pas si c'est le même celui-ci. J'ai un deuxième mais je suis pas trop. J'ai peur que ce soit pas la même, tout à fait la même couleur. Ah si. Ah bah si, nickel, c'est la même couleur. Impeccable. Donc je vous montre. J'avais, vous voyez, du coup, j'avais pas fait gaffe quand j'ai coupé. Il y a un bout de l'éco-tex là que c'était marqué. Bon, c'est pas grave. Donc
voici, donc il y aura la piqûre à faire, mais je vais encore attendre. Je vais faire les autres, installer les autres. Oh, je vais y arriver. Je vais installer les autres. Il faut que je regarde au niveau des bretelles aussi. J'ai pas fait gaffe. Il faut que je regarde de ce que j'ai au niveau des bretelles. Et parce que je vais coincer, je pense, quand je vais retourner la bretelle dedans. Je sais pas encore comment je vais faire. Donc, pour l'instant, on va préparer. On va finir de préparer. Mais j'ai peur que ce soit trop petit. Je sais pas si je vous ai dit la taille que j'ai fait. J'ai fait un 100D. Mais j'ai peur que ce soit trop petit au niveau du bonnet. Il me paraît pas très grand. Bon, allez, je fais tout ça et je reviens après vers vous. Hop. Voilà. Je vous montre ça. Pour l'instant, ce que ça donne. Je vais regarder parce que normalement en bas je mets toujours de l'élastique un peu plus large et de l'élastique à bretelles qui est plus dur pour le maintien. Comme il n'y a pas de baleine, ça fait du maintien. Mais je sais pas s'il m'en reste dans les tons écrus. Donc faut que je regarde ça. Et puis après j'ai trouvé des bretelles. Je vais mettre des bretelles comme ça. Faut que je bidouille parce que c'est des bretelles que j'avais achetées sur AliExpress. Et en fait c'est des trucs comme ça qui se passent. Donc faut que je bidouille aussi. Mais voilà. Les bretelles j'ai trouvé dans mes pénates. Hop, ça fera comme ça. Ça fera comme ça, mais j'ai peur que... j'ai peur que ce soit petit. J'ai peur de l'avoir fait trop petit. Je vais voir tout de suite pour l'élastique du bas. Comme ça je vais poser mon élastique du bas et après on n'a plus qu'à faire les petites finitions. J'ai peur quand même. À vue de nez comme ça, ça me paraît juste. À vue de nez, ça me paraît juste. Oh, du. J'ai un petit peu trop aussi tiré sur l'élastique de là. On voit que ça gondole un peu. Bon, après, une fois porté, c'est pas... Regardez quelle heure il est quand même parce que 10h19, oui, je vais pas tarder à arrêter pour aujourd'hui. Ah, sinon il va être mignon. Ça fait un joli petit ensemble. Bon, je reviens, je vais voir ce que je mets au niveau du bas et puis je finis et je reviens vers vous. Et voilà. Bon, je vais aller l'essayer, mais j'ai bien peur que... J'ai mis en dessous, donc j'avais cet élastique à picot qui était assez large avec un petit... Donc j'ai mis ça, j'ai mis une A3. Et puis du coup, derrière, j'ai mis ça et j'ai refait un petit
parce que je savais pas trop quoi faire. J'espère que ça va tenir. Bon, déjà je vais essayer, voir si ça me va la taille. Alors verdict, je vous mettrai des petites photos ici. Pour moi, je pense que la profondeur du bonnet est juste. Il faudrait que je fasse un bonnet E. Après je rentre dedans, après il faut l'essayer en journée, quand on bouge et tout, pour voir si ça convient ou pas. Hein. C'est pas juste en l'essayant comme ça qu'on peut voir. Mais voilà, je pense que pour le prochain, il faut la taille au-dessus, au niveau du bonnet. Au niveau du reste, c'est bon, mais au niveau du bonnet, pour moi, il faut une taille au-dessus. Alors peut-être le fait que je l'ai doublé. Encore des petits fils. Ça vient peut-être du fait que je l'ai doublé, parce que dans le patron, j'ai pas vu qu'il préconisait de le doubler. Bon, moi, je trouve que c'est plus propre quand c'est doublé. Donc voilà. Bah, un petit ensemble en plus. Hein, que... Voilà. Sur ce, bah pour moi c'est fini. On est lundi, demain je ne suis pas là, donc pas de... Je vais pas pouvoir filmer, je vais pas pouvoir faire de couture. Je suis même pas sûre du reste de la semaine, donc je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Et puis moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Merci à tous d'être toujours là et de me suivre. Et puis surtout prenez soin de vous. Allez, bye bye.